C'est donc ici même, sur les champs de bataille de l'Aisne, que De Gaulle rencontra son destin. À des Français en proie au doute et à l'abattement. Cet homme pénétré de l'amour de son pays, offrit par son exemple et par sa parole, sur les champs de bataille, comme bientôt en exil à Londres, sa confiance inébranlable dans le destin de la France. C'est là son honneur et sa grandeur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que l'année de Gaulle soit lancée ici, sur les terres qui virent renaître l'esprit français de résistance. L'esprit des soldats de l'an 2 qui protégèrent la République des oppositions étrangères. L'esprit des grognards du dernier carré de la garde, ces deux bataillons qui tinrent tête à deux armées. L'esprit des poilus de Verdun. L'esprit des forces navales et aériennes libres, du serment de Koufra, des libérateurs, du commando Kiefer, des armées de Leclerc et de Delattre. L'esprit français, empreint de résistance et de résolution, qui souffla ici, en mai 1940. Ici, comme à Saumur, à Stone et à Dunkerque, l'esprit français, oui, farouchement libre et fier, déterminé et inébranlable, qui jamais ne meurt, même quand le pays est vaincu. L'esprit français, qui toujours permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin, quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France, qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenus accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux. Colonel, général, chef de la France libre, président de la République, Charles de Gaulle incarne cette résolution, cette force d'agir, cet esprit français. Vive la République, vive la France.